Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 208 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité des transferts qui est assez riche en ce moment. Et puis bien sûr cette finale de Coupe du Monde qui approche sur OneFootball. Tous les liens sont dans la description. Nous on va débuter avec le résultat de l'autre demi-finale qui intéressait bien sûr l'équipe de France pour retrouver notre adversaire en finale de cette Coupe du Monde. Croatie-Angleterre en demi-finale, victoire des Croates après prolongation, 2-1. Un match assez incroyable tellement l'Angleterre a été impressionnante, on va dire, en première période. Et puis après, ils ont complètement disparu, les Anglais, en deuxième période. Et même sur la prolongation, ils ont complètement disparu. Une équipe croate totalement retrouvée en seconde période, alors qu'ils prenaient l'eau complètement en première période. Les Croates, ils étaient vraiment pas très bien. On était vraiment proche du 2-0 pour la Croatie. Puis ils sont revenus en deuxième période en montrant un tout autre visage qui leur permet de s'imposer dans un match que finalement ils ont mérité d'aller la chercher cette victoire, tellement en deuxième période ils ont été dominants, même sur la prolongation aussi ils ont été dominants. Victoire pour la Croatie 2-1 grâce à Mandzukic et Ivan Perisic. Ensuite on voit déjà que Ante Rebic aussi, je pense que vous l'avez vu jouer, l'ailier droit, Ante Rebic qui évolue du côté de Francfort en Bundesliga. Et l'Eintracht Francfort n'a pas perdu de temps, il réclame maintenant 50 millions d'euros pour laisser partir Ante Rebic. C'est vrai qu'il a fait un match assez énorme, comme toute sa sélection. À partir de la deuxième mi-temps, ils ont été assez incroyables. Mais lui aussi, dans le volume de course, dans les prises de balles, dans la percussion, il y a quelque chose aussi chez ce joueur. Donc 50 millions, c'est quand même assez cher. Mais en même temps, c'est sûr que Francfort essaie d'en tirer le meilleur profit avec une finale de Coupe du Monde qui arrive pour lui. Ça va être vraiment super, je pense, pour Francfort, parce qu'à mon avis ils vont essayer de le vendre au plus haut prix. Ensuite on voit que Mandzukic, il a inscrit son 30e but avec la sélection nationale croate, et ce but il est quand même important, hein. C'est le but qui arrive en prolongation pour Mandzukic, lui qui était entre les deux défenseurs anglais, ils n'ont pas été au marquage, hein, sur ce coup là. Voilà, il a pris on va dire la profondeur dans le dos sur une tête qui arrivait un petit peu comme ça en cloche, et après il croise sa frappe magnifique. Il est toujours aussi important dans le jeu, Mandzukic, toujours autant d'efforts sur le terrain. Donc vraiment encore une fois un gros match de la part des Croates après une troisième prolongation consécutive. Bon, franchement hier on n'a pas vu qu'ils étaient vraiment fatigués, on a vu qu'à la fin ça devenait compliqué, ils étaient un peu tous par terre. Mais quand même, il va falloir sortir d'autres arguments, je pense, pour l'équipe de France pour dimanche. Je veux bien que les Croates soient fatigués, mais c'est une finale de Coupe du Monde, hein, quand même. Donc je pense qu'ils vont tout donner. Les trois prolongations, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'argument qui veulent dire que la Croatie sera bien plus, on va dire, faible dimanche. Ensuite, on voit que l'Angleterre n'a plus cadré le moindre tir dans ce match depuis le but de Kieran Trippier à la 5e minute sur coup franc. Les Anglais, c'est vrai qu'en première période, ils ont été très intéressants parce qu'ils ont été très vite vers l'avant, mais ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'occasions finalement. Mais c'est vrai qu'ils avaient d'énormes situations à chaque fois de se retrouver presque en 2 contre 1, en 3 contre 2 face à la défense croate qui était vraiment aux abois. Même le milieu de terrain, il était aux abois, les Croates en première période. Mais finalement pas tant d'occasions que ça, et après en deuxième période ils étaient complètement inexistants, les Anglais. Ça a été vraiment deux mi-temps complètement différentes pour la sélection anglaise. Ensuite on voit donc que la Croatie compte 4 millions d'habitants, c'est 3 fois moins que le nombre d'habitants de la région parisienne. C'est quand même assez incroyable pour un petit pays comme ça d'être déjà en finale de Coupe du Monde, et aussi d'avoir autant de joueurs talentueux quand même pour un pays de 4 millions d'habitants. On voit vraiment qu'il y a quelque chose là-bas, une culture foot, il y a de belles formations, notamment du côté de Zagreb. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du Dynamo Zagreb, mais c'est vrai que ce pays, c'est assez surprenant comme pour 4 millions d'habitants d'avoir autant d'athlètes, même dans d'autres sports. Ils sont vraiment très forts, hein, niveau sportif, les Croates. Ensuite, on a une double déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit, déjà première info, c'est le premier entraîneur de l'histoire de l'équipe de France à atteindre la finale de 2 tournois majeurs, donc l'Euro 2016 et cette Coupe du Monde. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas Didier Deschamps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de jeu de l'équipe de France, faut tout simplement féliciter quand même, parce que voilà, il y a quand même 2 finales consécutives pour Deschamps dans 2 tournois majeurs, l'Euro et la Coupe du Monde, c'est pas n'importe quoi quand même. Ensuite, déclaration de Deschamps, il nous dit: j'ai une équipe très jeune, 14 d'entre eux ont découvert le mondial. Il y a une marge de progression importante, ils sont censés être plus forts dans 2 ans ou dans 4 ans. C'est vrai que cette équipe elle est encore relativement jeune, et un petit peu comme les Anglais, peut-être qu'on attendait plus de voir ces 2 sélections pour le prochain mondial
au Qatar. Mais bon, maintenant on va pas se faire prier, on est en finale de Coupe du Monde, il reste un match à jouer, un match à gagner pour être champion du monde, donc peut-être qu'on est un petit peu en avance, mais bon, c'est tant mieux, au pire si on est en avance, c'est pas bien grave si on peut remporter ce mondial. Ensuite on voit que l'équipe de France a quand même réalisé 4 clean sheets donc sur 6 matchs, donc des matchs sans encaisser de but pour l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. C'est assez incroyable parce que je pense que quand on regarde tous les matchs amicaux de l'équipe de France, quand on regarde les matchs de préparation, les matchs de qualification de l'équipe de France depuis plus d'un an et demi, à chaque fois on prend des buts sur tous les matchs amicaux, et là sur cette compétition, on voit qu'il y a une défense assez solide, c'est quand même assez incroyable. Après bien sûr c'était des matchs de qualification, là c'est la compétition officielle, mais on voit vraiment deux choses diamétralement opposées par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis 2 ans en équipe de France. Et on voit vraiment pour moi Raphaël Varane qui est quand même incroyable. Franchement Varane là, il est passé en mode patron, et vraiment patron de la défense française. C'est assez incroyable ce que je vois de la part de Raphaël Varane. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho sur son joueur Paul Pogba. Il nous dit: la performance de Pogba était très bonne, il s'est montré mature, il a joué avec maturité. Quand il devait rester à sa place et garder le contrôle du jeu, il l'a fait. Moi, je trouve vraiment que Paul Pogba est excellent sur cette Coupe du Monde. Après, moi, je n'ai pas de honte à dire que je l'ai beaucoup critiqué lors des matchs de qualification, matchs amicaux, enfin voilà, il y a quelques mois. Mais j'ai pas aussi de honte à dire qu'avant le mondial, j'ai dit, voilà, moi, de ce que je vois sur les 2-3 derniers matchs, Paul Pogba il est en progression, donc j'espère pour lui que ça va être une très bonne Coupe du Monde. Pour le moment, franchement, je me suis pas trompé, il fait vraiment du très très bon boulot au milieu de terrain, face à la Belgique aussi. Pourtant, Fellaini, il n'a pas arrêté de le coller. Ça n'a pas empêché Paul Pogba de vraiment rayonner, donc tant mieux vraiment pour l'équipe de France. Ensuite, déclaration de Noël Le Graët, le président de la fédération. Il nous dit: Matuidi, il a encore un petit peu mal. Je pense que ça ira bien, le médecin s'occupe de lui, ça devrait aller. Il a fait un match énorme, lui aussi il a fait un match énorme, Blaise Matuidi, dans le milieu de terrain. Déjà, en plus de ça, j'ai trouvé que techniquement, j'avais jamais vu Matuidi aussi bon que ça quand même. Parce qu'on connaît tous, surtout Matuidi, pour ses capacités physiques, à répéter les efforts, à être là aussi sur l'intensité, le pressing, mais j'ai trouvé que vraiment, techniquement, il a ressorti des ballons quand même. C'était vraiment propre à ce qu'il a fait face à la Belgique, donc voilà, j'espère que le petit pépin physique, c'est pas trop grave et qu'il pourra être là dimanche pour cette finale de Coupe du Monde. Ensuite, on voit que le Barça a décidé de passer à l'attaque pour Clément Lenglet, donc ils ont déposé un chèque auprès de la fédération espagnole pour 35 millions d'euros, la clause de Clément Lenglet. Donc normalement ça devrait être officialisé aujourd'hui, le français qui va rejoindre l'effectif du Barça, nouveau défenseur français, après notamment Umtiti en défense pour les Catalans, donc tant mieux, il a fait déjà ses adieux à ses coéquipiers du côté de Séville. Donc Clément Lenglet qui devrait s'engager officiellement aujourd'hui avec le Barça. Ensuite, du côté de Marseille, on peine à trouver un accord avec l'OGC Nice, même s'il y a accord avec Balotelli. Pour le moment, c'est compliqué entre Marseille et Nice parce que l'OM ne veut tout simplement pas payer les 10 millions d'euros demandés par l'OGC Nice. On continue donc avec Nabil Fekir et son agent qui aurait rencontré le président lyonnais Jean-Michel Aulas pour parler d'un départ. Liverpool devrait revenir à la charge. Et normalement, Jean-Michel Aulas, il ne s'oppose pas à un départ de Nabil Fekir. Il avait dit avant la Coupe du Monde que voilà, il voulait vraiment le conserver. Je pense qu'il a envie de le conserver. Mais en tout cas, Nabil Fekir, s'il y a une grosse offre, et normalement Liverpool devrait revenir à la charge. Jean-Michel Aulas ne s'opposera pas à son départ. Ensuite, on voit une jolie image de Benjamin Mendy et Riyad Mahrez du Havre à Manchester City. Je pense que vous savez, même s'il y a beaucoup de Coupe du Monde en ce moment, beaucoup d'actualités Coupe du Monde, que Riyad Mahrez, il a signé du côté de Manchester City et il va retrouver donc Benjamin Mendy. Ils se sont connus ces deux joueurs il y a, je sais pas, peut-être il y a 6 ans, peut-être maintenant, ils étaient lorsqu'ils avaient débuté, on va dire, dans le monde professionnel du côté du Havre. Ensuite, on continue donc avec Chelsea qui est sur le point de trouver un accord avec le Napoli pour les arrivées de Maurizio Sarri et de Jorginho contre 64 millions d'euros. C'est quand même assez incroyable parce que Chelsea a repris l'entraînement cette semaine et c'est Antonio Conte donc, qui était encore une fois l'entraîneur pour la reprise de l'entraînement de lundi pour les Blues de Chelsea. Et là, on apprend que normalement, ce ne sera pas lui qui va continuer, ce sera plutôt l'entraîneur napolitain Maurizio Sarri. Ensuite, on voit le tatouage d'un fan anglais donc, qui avait mis donc Sir Harry avec l'image d'Harry Kane et en dessous champion du monde 2018. Bon bah ça sera pas pour cette année pour les Anglais, même s'ils ont fait quand même belle figure. Après bon, le match d'hier, je pense qu'ils peuvent être assez déçus par rapport à leur deuxième période, mais c'est quand même un bon mondial quand même pour eux parce que on sait qu'en général ils rataient souvent les compétitions officielles. Ensuite du côté du Sporting Portugal, Nani arrive et quitte Valence pour le Sporting Portugal. L'international portugais avait déjà évolué au Sporting de 2005 à 2007
Et lors de l'année 2014-2015, surprenant, parce que tout le monde, une grande partie des joueurs du Sporting de l'année dernière ont quitté le club par rapport aux problèmes extra-sportifs du Sporting, et lui, Nani, il vient. Donc bon, surprenant, mais bon, j'espère pour lui que le Sporting pourra être, on va dire, compétitif l'année prochaine. Ensuite, on voit une petite image de Rio Ferdinand sur la BBC hier soir. Il nous dit comment faire pour défendre sur Kylian Mbappé. Tu regardes vers le ciel et tu te dis please help me. C'est vrai qu'en ce moment, les défenseurs, ils ont vraiment, tous les défenseurs qu'on a pu voir face à Mbappé, ils ont beaucoup de mal à le prendre. Peut-être qu'il lui laisse un petit peu trop d'espace, mais même, hein, je pense que même en ayant peut-être moins d'espace, Mbappé, il est quand même très rapide, et sur sa percussion, sur son explosivité, il peut quand même faire des dégâts. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même compliqué de défendre face à Mbappé. On va terminer donc avec la petite image du prochain maillot extérieur donc de cette année pour l'AS Monaco. Maillot kaki pour l'AS Monaco, c'est assez rare de voir l'ASM avec un maillot kaki, je crois peut-être même que c'est la première fois. Donc est-ce que vous trouvez que ce maillot est joli ou pas? Laissez-moi en commentaire, moi je le trouve vraiment magnifique ce maillot de l'AS Monaco. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.